Strasbourg. C'est parti. 6e journée de Jeep Elite. Premier ballon pour les Alsaciens. Gros challenge pour les Alsaciens. Fred, vous savez que Sacha Obradovic n'a jamais perdu à domicile, que ce soit saison régulière ou même play-off, dans le cadre du championnat de France, hein, à la maison, à domicile. Ah, c'est difficile, c'est un vrai rocher, effectivement, de venir gagner ici. Dibost. On a envie de créer du mouvement du côté de Monaco, vous avez vu, c'est beaucoup plus rapide. Alors il y a un ballon perdu, oui, mais en tous les cas, les gestes sont enchaînés beaucoup plus rapidement que d'habitude. Joseph Bissang qui va voir la table de marque. Ouais, le chrono des 24 secondes, c'était pas mis en route en même temps. Il a l'œil sur tout, Joseph Bissang. Et la balle sera pour Quentin Serron. Avec Damien Inglis. Travis Trice. Non. Et il aurait dû prendre son temps. Gerald Grant. Travis Trice devait prendre son temps là. Il y avait eu un switch, il est défendu par un grand Eric Buckner. Il faut qu'il le joue, pas forcément se réfugier uniquement sur le shoot à 3 points. Dibost qui essaye d'enfoncer son vis-à-vis. Adassane. Il est allé au bout et il marque. Ouais. Le solide Dylan Ennis. Je pense que vous voyez la même chose que moi. Au niveau de l'exécution des systèmes, ça va plus vite. C'est plus percutant. Quentin Serron. Gabe Bjork à 3 points. Gabe Bjork. Ah, lui, ça quand même, ça peut être une machine. Hein. Clairement, on le connaît. Eric Buckner et la faute de Gerald Grant. Alors Monaco, on n'en a pas encore parlé, privé de Paul Lacombe. Alors il est en tenue, Paul Lacombe, mais ne vous y trompez pas, il ne jouera pas parce qu'il a pris une béquille dès le début du match d'Eurocup cette semaine. Ouais, c'était impressionnant, hein, l'image d'ailleurs. Grosse béquille à la cuisse. C'est réussi. Eric Buckner. Ce shoot particulier. Damien Inglis qui a eu beaucoup de mal à verrouiller le rebond. Oh, la belle passe en revanche. Quelle belle passe. Oh, il est raté, mais derrière, il y a la claquette de Damien Inglis. Il est au four et au moulin. Il prend le rebond défensif, il prend le rebond offensif dans la foulée. Quelle activité. Quelle activité, ouais, mais depuis le début de saison, hein, on en parlait déjà. Ça roule sur le cercle. Les rebonds offensifs pour Dibost. Dibost qui enfonce encore son vis-à-vis et qui marque facilement. Il se joue de Travis Trice. Travis Trice qui physiquement a un vrai problème hein, contre Dibost. Dibost est costaud, plus grand. Ouais, faute offensive. Damien Inglis. Il est un peu de dos quand il porte l'écran, donc c'est pour ça que c'est sifflé. Vous voyez, en plus il bouge un peu avec ses fesses. Un coup de fessier de Damien Inglis. Ouais, je peux vous dire que ça doit faire mal, hein, parce qu'il est costaud le garçon. Et ballon pour l'équipe de Monaco. Alors que Sacha Obradovic est en discussion avec Joseph Bissang. La balle pour Dylan Ennis. Dibost. Sané. Dibost. Tout ça est un peu statique. C'est surtout beaucoup de mouvements pour rien en fait. Buckner vient chercher ce ballon. Dibost. Renverse pour Adassane à 3 points. Airball. La bonne défense aussi de Damien Inglis qui a contesté ce shoot. En même temps, on connaît Adassane. Hein. Il n'a pas mis encore un shoot à 2 points, mais par contre, il shoot à 3 points. C'est un danger public.
Gabe York. Ah, Dylan Ennis qui est bien sur lui, hein, qui le repousse. Gabe York qui ne le laisse pas. Mais Gabe York, le talent, même s'il finit très mal. Dibost. Il est passé. Oh là! Oh, un mort en tribune là. Parce que cette passe, si vous ne regardiez pas et que vous étiez sur la trajectoire en tribune, vous pouvez vous réveiller seulement 2 jours plus tard. Hein. Ouais, mais si vous regardez bien, vous avez vu Sacha Obradovic qui est content. Parce que c'est ce qu'il veut. Il veut du rythme, il veut de la création. Ballon perdu. Yacouba Ouattara. C'est ballot là de perdre une balle comme ça sur la mise en jeu. Regardez Quentin Serron. Ça va vite. Et 2 points faciles pour Gabe York. Ouais, qui a mis des rétrofreins. Hein. Il dit à Ennis qui n'a pas réussi à s'arrêter. Il s'est retrouvé tout seul. Gabe York. Dibost avec Kim Tilly. Tilly, Ennis. Le drive de Yacouba Ouattara, mais qui oublie la balle en route. La faute de Ennis pour stopper le jeu rapide. La bonne activité de Gabe York. Hein. C'est lui qui met le ballon sur la main sur le ballon pardon, de Ouattara. Sur le côté, Gabe York. Trice. Interception de Dibost, mais malheureusement, il met le pied sur la ligne. Il n'est pas récompensé sur l'investissement défensif. Mais en tout cas, là encore, ça lui plaît ce qu'il voit, Sacha Obradovic. Forcément, ces joueurs sont sur les lignes de passe. Ils sont là, ils sont actifs, ils ne sont pas endormis. C'est ce qu'il leur a reproché hein, sur les 2 défaites concédées. D'être trop apathique. Gabe York, Travis Trice. Trice face à Yacouba Ouattara. Trice manqué, rebond de Kim Tilly avec Dibost. Dibost qui cherchait Kim Tilly, encore une balle perdue. Gabe York, Damien Inglis qui marque. Ah, Damien Inglis qui est précieux, hein, vraiment dans tous les secteurs de jeu, sur la contre-attaque, sur la finition et sur le rebond, on en parlait tout à l'heure. Beaucoup de balles perdues pour Monaco quand même. Hein. Ouais, parce qu'ils essaient de jouer plus vite que d'habitude. Comme ils sont trop statiques d'habitude, là ils forcent un peu plus. Contré par Gerald Grant. Dylan Ennis, un peu présomptueux. Il va aller attaquer le cercle alors qu'il y a beaucoup de monde. Ennis. Tilly. Attention, il ne reste pas beaucoup de temps. Ennis, 4 secondes, il va prendre le shoot. Il monte sur ses appuis, il prend le shoot. Il est vilain ce shoot. Et voilà ce que déteste Sacha Obradovic. Je vous ai regardé son visage quand il a pris le shoot. Dylan Ennis, c'est pas ce qu'il veut. Il veut du mouvement. Il veut pas de personne stoppée qui déclenche comme ça tout seul. Quentin Serron. Gabe York. Gabe York en bas, Gerald Grant. Ennis. À défaut d'être génial du côté de Strasbourg, c'est appliqué. 6-0 pour les Alsaciens. Et une série stoppée par le dunk rageur de Eric Buckner. Et encore celui qui trouve la solution, c'est Dibost. C'est lui qui permet ce dunk parce qu'il passe son adversaire direct. Post face à son ancienne équipe. Il y a 3 ans, il était à Strasbourg. Le panier de Damien Inglis. Dibost. Kim Tilly. Ennis. Dibost à 3 points. Il le met. Le premier panier à 3 points réussi dans ce match par Monaco. Ils étaient à 0 sur 3 jusqu'à présent, ça va vite. Ballon perdu par Gerald Grant. Yacouba Ouattara. Ouattara pour Kim Tilly. Qu'est-ce que c'est bien joué, quelle transition. Et Ouattara qui fait la feinte sur Dylan Ennis et qui trouve Kim Tilly qui est bien suivi. Et encore une fois sur la ligne de passe.
en agression. Ouattara et Buckner sortent. J.J. O'Brien entre en jeu. Et également Will Yekete. Quentin Serron. York. Non. Kim Tilly est au rebond. Avec Anthony Clemens. Kim Tilly. Dibost à 3 points. Oh, Gamel. Et Kim Tilly qui passe par là. Ouais, vous savez pourquoi ils ont des rebonds comme ça? Parce que ça joue plus vite, parce qu'il y a la transition, donc le temps que la défense se mette en place, eux ils ont le temps d'aller au rebond, ils ont cette possibilité en tous les cas. Ils en profitent plutôt bien. Boris Dallo, Quentin Serron. Thomas Scrub maintenant entre en jeu. Dibost sort. Retour de Dylan Ennis. Boris Dallo. Et Bjork. Par contre, on ne peut pas le laisser tout seul. Hein. Du côté de Monaco, ce joueur. Le ballon ne sera pas sauvé par Quentin Serron. Clemens. Yekete. Clemens. En bas. Passe un peu basse. J.J. O'Brien. Il marque facilement. J.J. O'Brien, c'est quand même un des rares ailiers en 2019 à pas marquer de panier à 3 points. Il est à 0 sur 9 et être quand même le meilleur marqueur de son équipe. 12 points. La faute de Kim Tilly. Voilà donc son panier de J.J. O'Brien. Bon, bah, ce sera peut-être aujourd'hui. Comme Edwin Jackson en Euroleague, alors c'est ça? Oui, mais c'est vrai que c'est surprenant de voir un joueur comme lui prendre peu de shoot en plus à 3 points. Surtout sur ce poste-là. Oui, c'est ça. Bjork, ballon perdu. Yekete face à Quentin Serron, c'est raté. Récupéré, oh la belle passe. Et il est court, la faute. S'il est court, oui, Yekete, c'est parce qu'il y a une faute sur lui. Mais quelle passe de Dylan Ennis. Regardez. On parlait dès le début du match de la circulation de balle, de difficulté de mouvement de la balle. Et bien là, pour l'instant, il nous montre le contraire du côté de Monaco. Ali Traoré entre en jeu à la place de Gérald Grant. Lui aussi, ancien monégasque. Il y a plein de joueurs là qui ont connu les deux clubs ou qui retrouvent leur ancien club. Même si ça n'est pas forcément de la saison dernière. Premier lancé raté par l'ancien Manceau, Will Yekete. Sur ce début de saison, il est à 1 sur 3 hein, au lancer, 33%. Deuxième validé. 10-0. Série en cours pour la Roca Team. Boris Dallo. Dallo, Bjork. Attention à ce club avec sa main gauche. C'est manqué. Un peu court, Will Yekete. Il lève la tête tout de suite, Clemens. Non, pardon, Dylan Ennis. Clemens. O'Brien. Il est passé, grosse faute. Anti-sportive, là pour moi il est anti-sportif. Il ne peut pas se faire passer comme ça sur un dribble Boris Dallo, c'est pas possible. Ouais, puis c'est pas de faire la faute au début, c'est surtout de garder le bras. Ils vont probablement la siffler anti-sportive. Bien sûr. C'est logique. C'est logique.
Après, l'erreur, elle est au début. Hein. Au début, il doit plus contester. Il sait que Gigi O'Brien va aller chercher ses ballons, ses points dans la raquette. Il faut qu'il l'empêche de recevoir le ballon. Se battre un peu plus pour la position. Alors, il demande des explications à Joseph Bissang, mais c'est quand même limpide là. Et O'Brien en profite pour continuer de creuser l'écart. Et la balle sur le côté. Par contre, il faut aller chercher le ballon. Hein. Oui. Donc personne n'a envie de faire la remise en jeu aussi quand même. Dylan Ennis. Ennis, O'Brien. Et encore une fois, on le cherche sur sa position favorite. Dos au panier, créateur de jeu. Kim Tilly à 3 points. Quelle belle entrée en jeu pour Kim Tilly qui prend des rebonds et qui là marque à 3 points. Il est venu pour ça aussi. Ouais, mais il a marqué surtout 2 paniers parce qu'on lui a fait des passes, parce qu'on l'a mis dans de bonnes conditions. Il a besoin qu'on crée du jeu pour lui. Il est plus finisseur que créateur. 7 points, 3 rebonds hein, pour Kim Tilly. Il passe dans le dos. Ali Traoré pour Quentin Serron à 3 points. Dommage, c'était très bien construit, même si le shoot est raté au final. Anthony Clements. Clements. Tilly. Faute de Ali Traoré sur Willy Guettet. Ouais, dans la pénalité, donc 2 lancers pour Willy Guettet. Premier lancé raté, il est très court celui-ci de Willy Guettet. Pas très adroit les Monégasques sur la ligne, alors que pourtant c'est dans leur salle, ils ont leur repère. En face, Strasbourg n'a pas shooté le moindre lancer franc. Ouais, j'allais vous poser la question, David. Qu'est-ce que vous préférez, être maladroit mais provoquer, ou ne pas provoquer du tout? Je sais pas. Je sais pas. Moi, je pense qu'il vaut mieux être maladroit et provoquer. C'est-à-dire qu'au moins, on est agressif vers le panier. Boris Dalot. Dalot pour Ali Traoré. Ali Traoré, la main gauche. La faute de Kim Tilly. C'est sa deuxième. Et il sort, bien sûr, avec sa deuxième faute. Il veut le préserver, Sacha Obradovic. Et c'est Gigi O'Brien qui est décalé à son poste. Délié fort. Premier lancé de Strasbourg dans ce match. Très court. Ça ne ressemble pas à Ali Traoré. Et le deuxième est un peu long. Non, bah c'est ballot ça. Ils avaient la balle, les Monégasques. Et ils la laissent filer en touche après les lancers ratés. Et ça donne une nouvelle possession à Strasbourg. Inglis. Et ça Ali Traoré, Gabe York. Et oui, ça peut switcher quand il y a Gigi O'Brien sur le terrain. Mais ça ne switch pas assez fort. Ça reste trop loin. Il faut agresser Gabe York. 10 points dans ce premier carton pour Gabe York. Hein. Oui, ce qui veut dire que les autres sont quand même en difficulté. Heureusement qu'il est là. Au niveau de la marque, au moins. À 3 points, c'est court. Très très mauvais shoot. Il n'a pas passé son défenseur. Il essaie de shooter sur lui. Boris Dalot. Dalot. York. Dylan Ennis qui est plus proche là. Hein. Bonne défense. Bonne défense par contre là. Sur le shoot au buzzer de la fin.
de ce premier quart-temps qui s'achève sur le score de 25-16. Monaco, d'habitude, met assez peu de points. Et là, ils sont partis sur un rythme de 100 points sur le match. Ah, le problème, c'est que le coach avait remarqué que ses joueurs étaient un peu trop crispés, un peu trop tendus. Il s'est un peu relâché sur les dernières séquences d'entraînement pour leur expliquer qu'il faut prendre du plaisir à jouer, que le ballon doit circuler. On en a parlé, hein. Il y a des points dans les mains à Monaco. Et effectivement, si le ballon ne circule pas, ça va être difficile de les trouver. Et là, c'est clairement la volonté. Et on voit aussi sur les stats, hein, regardez David, ils dominent dans tous les secteurs où il y a de l'agressivité. C'est-à-dire qu'ils sont déjà à 12 rebonds, ils font plus de passes décisives, ils perdent moins de ballons finalement, parce qu'au début ils en ont perdu beaucoup et ça s'est rééquilibré. Et regardez l'évaluation, hein, 32-13, le jeu il est clairement du côté de Monaco. Pour l'instant, Strasbourg est à la traîne. Voilà pour les chiffres de ce premier quart-temps. Un visiteur de marque avec sa jolie barbe poivre et sel. J.D. Jackson, l'ancien coach de Villeurbanne, l'ancien coach du Mans, aux côtés de l'agent de joueur et ancien joueur lui-même, Peja Materic. Lui est installé dans le coin. J.D. Jackson qui connaît la Côte d'Azur puisqu'il avait été joueur à Antibes notamment, pas loin d'ici. Les Roca Girls et le deuxième quart-temps qui va commencer dans une seconde. Il va falloir trouver de l'agressivité du côté de Strasbourg. Pour l'instant, ils n'y sont pas. Le compte n'y est pas. Clemens. Butler. Il trouve O'Brien, magnifique. Ah, ça a été répété à l'entraînement, le système parfait, exactement ce qui a été demandé. Quelle passe de Boris Dalot. C'est comme ça qu'il est intéressant, quand il met du rythme, qu'il trouve ses coéquipiers. Et qui de mieux que Ali Traoré pour finir. Clemens. O'Brien. O'Brien qui va poster, ressort, Dibos, Clemens, l'extra passe, mais elle est mal ajustée, c'est l'extra passe. C'était bien joué, mais mal exécuté, clairement. Mal ajusté. Oh, joli, Ali Traoré, servi par Boris Dalot. Et dites-moi, deux merveilles de passe de Boris Dalot. Boris Dalot, il nous avait surpris hein, sur le premier match contre Bourg-en-Bresse. Il nous avait montré plein de choses au niveau de la passe. Et là, il est en train de reproduire la même chose. Et ça va mieux, on le sent, sur ces deux séquences-là pour l'équipe de Strasbourg. Même si la SIG est menée de 7 points. Mais Sacha Obradovic a senti les mêmes choses. Il se dit c'est plus tout à fait pareil. On écoute. Guys, hey, again you catch now. Yes and no. Press break, elbow 2. Okay. Then after this, good screen 3. Good screen. Timing. Pas content le triple champion d'Europe avec ce qui était à l'époque la Serbie-Monténégro. Sacha Obradovic. Bon, vous voyez la belle passe sur tous les angles pour Ali Traoré de Boris Dalot. La passe est belle, hein, mais la défense très très mauvaise. Il était complètement seul. Ali Traoré. Clemens, retour en zone. Ça, juste derrière un temps mort. C'est Ballot aussi. Regardez. Oui.
Pas attentif, Anthony Clements. Balle perdue, encore une balle perdue. Damien Inglis. Oh, vous parlez de Paul Lacombe. On peut signaler que côté strasbourgeois, Jérémy Nzoli est en train de revenir petit à petit. Il a repris l'entraînement basket, l'arrière de Strasbourg. La faute lui de aussi, Libost. il peut apporter aussi. Hein. On parle d'agressivité, d'énergie. C'est clairement Jérémy Nzoli. Il doit être en ce moment tranquille dans son canapé. Il doit Vous voulez avoir dire hâte de revenir. qu'il a moins d'énergie là actuellement Ah oui, sur le canapé. je pense, oui. Les pieds en l'air. Oh là là, mais le ballon glisse ou Ouais, récupéré par Dibost. Dibost. C'est raté. Et Boris Dallot, le jeu rapide. Boris Dallot, le chemin est ouvert. Ah, il cherchait Damien Inglis. Il l'a trouvé un peu par miracle, Damien Inglis. Le shoot de Gabe York, quel shooter. Il ne faut pas lui en promettre. Hein. Ah, il ne va pas douter, il ne faut pas lui en promettre, c'est clair. Mais c'est une erreur de Monaco. Offensivement, on retombe dans les travers de Monaco. C'est-à-dire qu'il y a un joueur qui joue et tout le monde regarde. C'est pas ça. Et Strasbourg, Fred a fait une partie de son retard grâce à ce 7-0. Parce que Monaco avait marqué le premier panier du carton. Et voilà la fin de la série. Dibost qui marque. Pas simple ça. Boris Dallot. Scrub. Ali Traoré. Ouais, Les mains magiques. Quand il a le ballon aussi près du cercle, c'est impossible de l'arrêter. Même pour un grand contreur comme Eric Buckner. Dibost. O'Brien. Ennis. O'Brien qui s'appuie sur la planche face à Thomas Scrub. Et le temps mort cette fois demandé par Vincent Collet. Alors que son équipe est menée de 6 points. On va les écouter. You see the situation you were there. Into the pass, advance here. Analyse behind. Allez. We just missed that. Okay. Don't tap. Hey, we good guys. Hey, keep your head up. Keep your head up. Hey. Good press offense. Regardez bien. Boris. Damien. Quentin. Thomas. Ali. Damien. Boris. We try. Here. We try. Here. Sprint. Sprint. On avance. Ok. Let's go. Let's go. Allez. Let's go. Allez. Sergei Gladir, l'ancien pistolero de Monaco. On a entendu Vincent Collet qui ne veut pas subir la presse que devrait faire Monaco. Donc il veut courir, il veut l'attaquer cette presse, en profiter pour avoir des paniers faciles. Scrub, Ali Traoré, Scrub, il est passé, ligne de fond. Magnifique action du mouvement, tout ce qu'il faut, la passe qui va bien. Dibost. C'est Joe Bryan. Qu'est-ce qu'il est dur à défendre, 1 contre 1, Gigi O'Brien, de haut panier comme ça. Il va falloir que ça vienne aider un petit peu, au moins feinter l'aide, reprendre. Arrivée du Kazakhstan, J.J. O'Brien. Pour ce qui était sa première expérience européenne. Même si on était quasiment aux confins de l'Asie quand vous êtes au Kazakhstan. Dibost. Oh là 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 là. Gros shoot de Dibost. Malgré la bonne défense d'Inglis qui conteste bien le shoot, quand il est comme ça, il est irrésistible. Dibost.
Irresistible. Complètement irrésistible. Boris Dalot. Dalot pour Ali Traoré, pas simple ça. Et Dibost qui intercepte cette passe qui était vraiment compliquée. O'Brien, à lui. Il sait aller attaquer le cercle, il sait poster. Vous avez vu, regardez, il donne son petit coup d'épaule pour écarter le danger Damien Inglis et après il finit tranquillement, tout en gestion. Et lui aussi, hein, il est rentré en cours de match. Et on ne voit que lui ou presque 10 points pour JJ O'Brien. Le scrub, joli. Oh, il n'a pas raté ça. Scrub, bien servi par Damien Inglis. Ennis. O'Brien, Dibost. Buckner. Et vous avez vu, il sent la faute et hop, il prend le shoot. Alors, même s'il ne touche pas le cercle, vous allez voir qu'il va... Je pense qu'il va finir sur la ligne avec de lancer. Oui, oui, il aura de lancer là. Ah non, 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 il ne les aura pas. Apparemment. Pourtant, il me semblait bien que... Ben, moi aussi, mais j'ai l'impression que... Aussitôt, il a enclenché son shoot. J'ai l'impression que Quentin Serrand a négocié avec l'arbitre. Ah bon? En tous les cas, il a C'est possible acquiescé. de négocier avec l'arbitre? Ben, je sais pas, mais il a acquiescé sur le fait qu'il siffle pas les lancers, justement. Sortie de JJ O'Brien. Et regardez, c'est possible de négocier avec l'arbitre. Pas de lancer. Dibost. Quintili. Ennis. Et le shoot de Anthony Clemens. Ah, il faut communiquer. Au niveau de Strasbourg, il y a un écran dans le dos de Kim Tilly, il faut le dire. Trice. Stoppé son dribble, Trice en difficulté. Inglis face au cercle, face à Kim Tilly. Il est passé. Il trouve Ali Traoré qui attendait dans la raquette. Et la balle sera pour l'équipe de Monaco. C'est ça qui fait la force de l'équipe de Monaco. C'est-à-dire quand on passe la première lame, il y a une deuxième lame. Et souvent c'est Eric Buckner. Et Eric Buckner, on connaît ses qualités physiques. Pour les supporters de Monaco, alors j'ai du mal à les reconnaître de loin parce que comme les deux équipes jouent en rouge, les supporters de Monaco et de Strasbourg. Alors, nouveau changement, retour de Willy Guettet, retour de Ada Sané. Et troisième faute de Kim Tilly, premier joueur à 3 fautes. Dommage parce qu'il avait fait une entrée vraiment intéressante et là ça plombe un peu son match, Fred. C'est exactement ce que je pensais. Je me dis, pour une fois qu'il est bien, qu'il rentre enfin dans le match, qu'il apporte ce qu'il doit apporter, et ben il est puni par les fautes. Damien Inglis raté, rebond offensif de Ali Traoré, nouvelle possession pour Strasbourg. Trice, Inglis, Ali Traoré. Attention, 4 secondes, 3, 2, est-ce qu'il va aller au bout? Il va au bout, Ali Traoré. Il a trouvé l'ouverture. C'est quand même Face à Ada très très Sané. fort hein, ce qu'il vient de faire. Il était bien défendu par Ada Sané. 8 points pour Ali Traoré. Clemens. À 4 sur 4 surtout. Pas de déchets du tout. Clemens face à Inglis qui perd la balle et qui arrive à transmettre à Yigueté. Bon, tout ça a été assez vilain. Et balle. Ouais, alors il y a une vraie surprise pour moi parce que normalement, ça aurait pas pu siffler les 24 secondes vu que le ballon a touché le cercle. Balle pour Strasbourg. Ah, ça met dedans, hein, au niveau des shoots, regardez. Des 60% grosses adresses. de chaque côté. En même temps, il y a beaucoup de points marqués hein, déjà. Ouais. Tant mieux, ça rend le match C'est ça. très agréable. Inglis. Inglis et Travis Trice. Il est coupé, complètement Ouais, coupé. par Clemens. Là, il y a un 5 contre 4 à jouer pour Monaco. Gebior qui trottine pour revenir tranquillement. Jolie la passe, magnifique tout ça. Magnifique, Ada Sané au départ qui a, regardez,
Très jolie passe pour Dylan Ennis. Et Dylan Ennis qui derrière fait la passe décisive. Et tout était parti de la belle lecture de Hadassane. Et Travis Trice qui calme tout le monde avec ce shoot à 3 points. Ouais, mais encore une fois, collectivement, il n'apporte rien. Hein. Travis Trice sur cette action. C'est lui qui dribble, c'est lui qui finit l'action. Clemons. Faute offensive, encore une fois, avec le coude. Quentin Serron sur le côté. Oula, une faute. Elle a été sifflée un peu tard sur Gabe York. Ah, elle est un peu tard, mais ils sont obligés de la siffler parce qu'il perd le ballon sur l'action. Je pense qu'il voulait laisser jouer s'il peut garder le ballon. C'est plutôt bien sifflé, objectivement. Faute de Dylan Ennis. On avait déjà vu à Monaco l'année dernière, mais quand il était venu jouer avec son coéquipier de l'époque, Andrew Albici, et l'équipe d'Andorre. Et lui aussi, comme Kim Tilly est à 3 fautes, Dylan Ennis. Yakuba Ouattara revient, un peu moins de 3 minutes à jouer encore. York. Trice. Serron. Inglis qui joue à Hadassane. Il est long, Hadassane. Ah oui, on le sait. On le sait. Il vaut mieux le contourner qu'aller directement sur lui. Lui aussi était en dehors. Oui. Hadassane. Il restera 8 secondes de possession à Gabe York et aux Strasbourgeois. C'est Joe Bryan de retour. Trice. York. Gabe York. Oh là là, qu'il est chaud. Qu'il est chaud. Gabe York avec un total de 16 points en une mi-temps. Vous vous rendez compte, et 16 points en 15 minutes. Hein, avec un coquet 4 sur 7 à 3 points. À 2 reprises et finalement Quentin Serron. Ça va vite, ça se projette. Trice. Au poste. Oh, c'est manqué. Ah, c'est manqué de peu, mais en tous les cas, c'est bien joué. Jerry La Grant. transition pour éviter que Monaco soit en place défensivement. Courir un petit peu. Encore 2 minutes. Bibost. Bibost. C'est Joe Bryan. Clemons. Clemons, Ouattara. Et de nouveau, c'est statique. Alors, il y a la bonne défense de Strasbourg aussi, hein, qui les empêche de développer le jeu. Le show de Clemons. À 3 points raté. Récupéré par Quentin Serron. Trice. Trice. Et la faute de Anthony Clemons. Ouais, mais qui donne 2 lancers. 2 lancers cadeaux pour Strasbourg. Anthony Clemons qui était le coéquipier de J.J. O'Brien. Ils ont peut-être partagé le déménagement. Hein. C'est Ils possible. étaient ensemble au Kazakhstan. Et lancer franc de Travis Trice. Il rate son premier lancer franc. Eh ben, c'est fou ça. Ils sont capots au lancer franc, les Strasbourgeois. Alors, ils n'en ont pas shooté beaucoup, mais quand même. 0 sur 3. Et voilà enfin le premier, et c'était Ouais, compliqué. Dans la douleur, ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Clemons. Clemons. Ouattara. Et on va chercher DJ O'Brien de haut panier.
Regardez l'activité de Quentin Serron pour essayer de faire arrêter son dribble. Ah, c'est raté pour JJ O'Brien cette fois. Quentin Serron pour Gabe York. Et Strasbourg revient à 3 petits points. Strasbourg ne lâche pas. Et Strasbourg est même devant au score dans ce deuxième quart-temps, 21-15. Ouais, logique, hein, meilleure défense, meilleur contrôle du rebond et de la course. Il demande un temps mort à Obradovic parce que son équipe vient d'encaisser un 8-0 qui relance complètement le match. On va l'écouter. Now, you know, like some improvisation, we never been. You know, like, we never been in this. And you, of course, you're not going to have a space. You're not going to have a good shot. Guys, don't lose, you know, yours. Jebote, how many times? How many times you lose? You stay, stick to the yours. Again, hey. This circle. Open on 5. Or maybe even better, flash to isolate him inside. Flash. Okay, go here and now attack. Open. Sacha Obradovic qui a vu la même chose que nous, hein, sur Gabe York. Il a dit, mais comment vous faites pour le laisser seul tout le temps? Clemens. Et encore une fois la pénétration de JJ O'Brien. La faute de Thomas Krubb. Et lancé pour JJ O'Brien. Vous pensez que son prénom au complet c'est Jean-Jacques? Peut-être. Ben, une belle première mi-temps offensive de Jean-Jacques O'Brien. 12 points pour lui. Et le meilleur marqueur, on vous l'a dit, c'est Gabe York dans le camp d'en face avec 17 points. Parti pour peut-être établir la plus grosse marque offensive pour un joueur en ce début de saison sur un match. Travis Trice. Trice qui marque. Ça c'est fort ce qu'il vient de faire. Et ils ont besoin de ce genre de panier, les Strasbourgeois. Dernier ballon monégasque. Strasbourg aura une poignée de secondes derrière. Clemens. Ouattara face à Quentin Serron. Clemens. Et interception de Gabe York. Quentin Serron, il reste du temps. Il leur reste du temps. Et faute offensive. Oui, ils de sont Gerald précipités. Grant. Effectivement, ils avaient le temps. Du temps. Quelle mauvaise gestion de ce ballon, qui était si important pourtant pour revenir dans le match. Quentin Serron devait, quand il a remonté le terrain tout à l'heure, devait penser qu'il avait beaucoup moins de temps que ça. Oui, sauf que lui, peut-être, mais les autres devaient moins se précipiter. Il reste encore un peu de temps, il reste, imaginez, 4 secondes. Et au final, le dernier ballon sera bien pour Monaco avec 4 secondes à jouer. Dibost, O'Brien, Dibost, oh magnifique, qui va vite. Quelle vitesse. Extraordinaire dernière séquence de Monaco. Oh là 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 là, il a battu le record du monde du 100 mètres, Dibost. Ça c'est un dernier ballon bien géré, hein. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. Incroyable cette vitesse, regardez cette action. Et Travis Trice qui est à la traîne, hein, aussi sur cette défense. Quentin Serron avec Travis Trice.
Serron, Forcément, on cherche l'homme en forme. c'est raté. Rebond de Adassane. Dibost. Défendu par Quentin Serron. Dibost tout seul. Ah oui, tout seul. C'est la Dibost. problématique. Quand on a un joueur comme Gigi O'Brien, on est obligé d'aider. On tourne un peu la tête. Et il y a un Dibost qui sanctionne. Et il est maintenant le meilleur marqueur de Monaco avec 14 points. Price qui fixe et qui laisse la balle à l'extérieur dans le coin pour Damien Inglis. Damien Inglis s'est manqué. DJ O'Brien. Et qui pousse tout le monde. Hein. C'est lui qui veut jouer de haut panier. O'Brien qui a trouvé dans le trafic Willy Guettet. Willy Guettet ressort ce ballon. Dibost, il reste du temps pour la Roca Team. L'écran de Yegete, Dibost. Dibost pour Yegete, il a vu le mismatch. Oh, Yegete, il aurait pu le jouer. Il préfère ressortir et le panier de Anthony Clemons. Ah bah, Francolé est obligé de prendre un temps mort. Ils ont été patients, hein. Très patient. Et Willy Guettet, c'est une super passe qu'il fait. Je suis d'accord avec vous, il aurait pu trouver le shoot. Mais ça, c'est sa spécialité. La passe dans le corner et Willy Guettet. Et bien c'est un 6-0 grâce à 2 shoots à 3 points. 6-0 d'entrée. Et Vincent Collet qui déjà stoppe le match au bout d'une minute. On écoute. 2 seconds. Too easy after. Come back. Okay, he stopped the ball, but he must come back. You don't switch, okay? Run. Allez. On fait. We do it one side, but we do it Rio. Let's go. Allez. Let's go. Hey, press break. Watch the break. Et oui, il voulait demi-temps, Vincent Collet. Donc s'ils repartent comme ça dès le début de la deuxième mi-temps, ça va être quand même sacrément plus compliqué. Bah, c'est redonner confiance clairement à Monaco qui a été un peu dans le dur à un moment grâce à la défense de Strasbourg. Plutôt à cause. C'est reparti, le ballon pour la SIG avec Trice. Ligne de fond. Et directement ça presse. Hein. Vous avez vu, tout le monde est monté à Monaco pour défendre. Inglis. Damien Inglis face à Adassane. Damien Inglis, interception. Et oui, les longues transversales comme ça, compliquées. Dibost, oh, le coquin. Et le coquin, oui. Mais il fait payer directement. Regardez comme il shoot de loin, de très loin. Quentin Serron n'y croit pas. Il se dit, il va pas shooter quand même à 9 mètres. Et bah si. Mais c'est qu'il ne connaît pas Dibost, hein, par contre. 17 points maintenant pour Dibost. En fait, ce qui se passe, Match des arrières, hein. Gabe York 17 points, Dibost 17 points. du côté de Monaco, ils font les efforts défensifs. Donc il peut se permettre de temps en temps un petit shoot comme ça. Si en plus il le met, c'est tout bénef. 3 sur 4 à 3 points pour Dibost. Et JJ O'Brien fait sa deuxième faute. Faute de Clemons sur Gabe York. Clemons qui est obligé d'être proche. Son coach lui a demandé d'être proche de Gabe York, de ne pas l'oublier. Il est un peu trop proche et Gabe York en profite. Trice. Trice. Damien Inglis qui marque à 3 points. Tandis que Sané qui challenge Damien Inglis à 3 points. Il lui a aidé longtemps. Et il revient, mais il est en retard, il le sait. Dibost, O'Brien. O'Brien pour Adassane à 3 rendu. points aussi. Et encore une fois, du jeu créé par Gigi O'Brien, dos au panier. Ballon perdu. Dibost. Guettet, O'Brien. O'Brien, il va jouer Gabe York, il fait la faute, Gabe York. Paul Lacombe.
blessé, qui est satisfait du niveau de jeu de son équipe sur cette deuxième mi-temps. Et oui, 12-3 pour commencer. Les mots de Vincent Collet résonnent là. Il faudra faire la même mi-temps. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Ils sont dominés, les Strasbourgeois. Et l'option, elle est claire. Du côté de Monaco, chercher Gigi O'Brien qui va créer du jeu, qui va être le meneur à l'intérieur et qui va aller soit marquer, soit créer des shoots pour les autres. Diégueté, Dibos, il se sent chaud. Un gamelle, parce que c'est encore une fois un bon shoot. Quentin Serron fait la faute. Et il sort Dibost. Retour de Yakuba Ouattara. Il a droit à son petit débrief rapide de Sacha Obradovic. Ah mais ils ont fait un écart. Hein. 12 points marqués en 3 minutes, c'est quand même énorme. Ouais, sur l'accélération, les qualités physiques de cette équipe, la puissance physique. Price. Price. Charlie Grant, Quentin Serron. Price. La bonne lecture de Willy Guettet pour éviter que Gabe York sorte tout seul. Il est à plus de 10 mètres, court. Clemens. Clemens. Alors, il se passe rien pour l'instant. Il y a un mismatch, c'est pour ça que l'Andy Xaner attire à l'extérieur. Joli ça pour J.J. O'Brien, servi par Clemens. Écoute sifflet. Et sorti. Ballon rendu à Strasbourg après cette bonne défense de Quentin Serron. Où est-ce qu'elle est sortie? Apparemment, je pense que c'est Gigi O'Brien qui était dehors. D'accord. Ou Clemens. York. Quentin Serron. Oh là, joli le cross. Price, il a tout fait. Mais en revanche, c'est complètement raté au niveau du shoot. Gérald Grant récupère et marque. Ah, beaucoup de fuites défensives. Du côté de Monaco également. On a vu Adassane sortir sur le meneur. Yakuba Ouattara. Clemens. Et la faute. Quelle faculté de percussion. Alors je sais pas, hein. Moi je me pose la question, si je défendais sur lui, je pense que je challengerais. Vas-y, prends un 3 points, t'es à 0 sur 9, plutôt que de me faire pénétrer à chaque fois comme ça. Enfin, façon de parler. Je sais pas. Je sais pas. Plutôt Après, que de subir une pénétration. vous faites Bah non, après, c'est ça marche pareil. pas non plus. Vous faites ce que vous voulez, Fred, après. Il faudra quand même demander son avis à Jean-Jacques. Je demanderai après. Premier lancé réussi par J.J. O'Brien. Non, pas le deuxième. Rebond de Damien Inglis. Vous voyez qu'à Monaco, il y a plus de points qui ont été marqués par le banc que par le 5 de départ, alors qu'à Strasbourg, c'est le contraire. Mais on le sait, à Monaco, il y a un effectif tellement ronflant, c'est quasiment du même niveau que celui de Villeurbanne. Sachant que Adassane Même sans avait Paul commencé Lacombe. aussi Ouais. dans le meilleur, dans le 5. Donc, Buckner qui cherchait dans l'intervalle. Anthony Clemens, c'était quand même très compressé tout ça. La passe dans... c'était bizarre cette passe à c'était un terre. peu trop facile aussi, hein. Un peu Ouais. trop en dilettante. Ballon perdu et
On joue depuis 5 minutes. Et Strasbourg n'a mis que 5 points en 5 minutes dans cette deuxième mi-temps. Ouais, clairement dans le dur. Mais on trouve plus Gebjörk. Il est marqué de près par Clemens. Dalot. Gebjörk. Gebjörk, Dalot. Inglis. Tout seul, Thomas Scrub avec son shoot particulier. Il est court. Oh, alors là, Buckner, qu'est-ce qu'il a fait? Pourtant, c'était pas un retour en zone, puisqu'il venait de sa propre zone. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris ce ballon? Je crois qu'il y a quelque chose s'est emmêlé dans sa tête. Regarde. Mais il savait plus s'il attaquait, s'il défendait. Ah oui, il pouvait le prendre le ballon. Ouais, mais sans problème même. Tilly, Clemens. Tilly, à 3 points. À 3 points, le shoot de Yacouba Ouattara. Et le coach qui demande plus de pressing, directement agressé. Inglis, bah oui, personne ne vient sur lui. Alors il prend le shoot. Kim Tilly qui a anticipé, qui a raté l'interception. Et il le paye. 11 points pour lui. 11 points, 6 rebonds pour Damien Inglis. Très bonne défense de Buckner, qui challenge un peu comme un gardien de but. Clemens. Buckner. Clemens. Ennis à 3 points. Ça va mieux à 3 points pour Monaco. 52% de réussite. C'est un pourcentage excellent. Gebjörk en difficulté, il a trouvé le shoot à 3 points raté, rebond de Kim Tilly. Ouais, belle relance sur Dylan Ennis direct. Ouh! Je pense qu'il fallait l'accorder Spanier. Ça touche la planche avant. Il s'est blessé, Damien Inglis à la main. Aïe, 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 aïe. Et c'est raté, récupéré par Kim Tilly et l'arbitre qui siffle. Oula, espérons que ce ne soit pas trop grave. Apparemment, c'est la main ou le poignet. On va voir ça alors qu'il est revenu défendre. On n'arrive pas à voir sur le Moi non relance. plus. Est-ce que c'est dans le choc avec le joueur? Je ne sais pas. Comme ça n'a pas l'air énorme, mais lui, il a l'air de beaucoup souffrir. Ah, là, il y avait même la main sur l'épaule. Finalement, je ne sais pas du tout si c'est la main, le poignet, l'épaule. Il sort. Bon, ça a l'air d'aller apparemment. Apparemment, ce serait un coup. Ou peut-être que sa main a touché le rebord du plexi. Oui, mais il se tient la main gauche, Ouais. alors que celle qui touche le plexi, c'est la main droite. D'accord. Bon. Quoi qu'il en soit, la balle est pour l'équipe de Monaco. 3 minutes de jeu dans ce troisième quart-temps encore. Clemens, l'écran de Kim Tilly en l'air. Clemens pour Eric Buckner. Ah, par contre, ça pardonne pas. On est en retard, on paye avec Eric Buckner. Eh oui, Ali Traoré qui ne peut que constater les dégâts. Boris Dalot, Ali Traoré, Thomas Scrub. Scrub, il est passé. Il y a du monde dans la raquette et il arrive à trouver l'ouverture, Jerry Grant. Ah, quel panier de Jerry Grant aussi dans la foulée. Clemens. Ennis face à Quentin Serron. Bonne défense, très bonne défense. Excellente défense de Quentin Serron. Le shoot à 3 points, raté et récupéré. Ce sera pour Strasbourg. Yacouba Ouattara n'a pas réussi à contrôler ce ballon. Ouais, vous avez raison de le dire. Quentin Serron qui a défendu de façon incroyable sans se faire passer qu'avec les jambes. Il n'a pas marqué le moindre point, Quentin Serron. Mais il apporte d'autres choses. Ali Traoré avec Quentin Serron, justement.
Jérôme Traoré. Boris Dalot. Traoré face à Buckner. Ali Traoré. Oh là là, les mains magiques encore une fois. Qu'est-ce qu'il est fort, parce qu'encore une fois, il était bloqué. Eh oui. Il n'y avait pas de solution. N'importe quel autre pivot aurait raté ce panier. Hop là. Et tout a l'air facile. Hein. 10 points pour Ali Traoré. À 5 sur 5. Dibost. Dibost en l'air. Ah, il a joué le alley-oop pour Yacouba Ouattara. C'est raté. Ah, le petit péché mignon, Dibost, hein, qui s'enflamme parfois. Là, c'était compliqué quand même. Il y avait des défenseurs en place. Après, avec l'ancien vainqueur du concours de dunk du All-Star Game, Yacouba Ouattara, il avait toujours une marge d'erreur, tellement il a du gaz dans les jambes. C'était pas loin là. Hein. Ouais, c'était pas loin. On a failli voir le alley-oop de ce début de saison. Quentin Serron. Quentin Serron court. Yacouba Ouattara avec Dibost. Ah, là aussi symptomatique. Hein. Un joueur de Strasbourg au rebond, 4 de Monaco. Dibost. Denis à 3 points. Non. Et le rebond pour Boris Dalot. Strasbourg pour revenir autour des 10 points. Oh, qu'il était vilain ce shoot de Boris Dalot. On sait qu'il a fait exprès avec la planche. Je crois pas. Vincent Collet n'était pas spécialement content de ce tir. On peut le comprendre. Quentin Serron, alors qu'Yacouba Ouattara et tout le public qui demandait une faute sur Yacouba Ouattara. Sacha Obradovic aussi. Il va pas tarder à prendre une technique s'il continue, Sacha Obradovic. Ah, vous avez vu, il part vite, mais il se recalme vite dans la foulée. Boris Dalot. Oh, la passe pour Ali Traoré. Dommage, c'est raté. Eh bien, dites-moi, plus personne ne marque au buzzer. C'est manqué, le shoot au buzzer. Et le score à la fin de ce troisième quart-temps, il est de 65 à 52. Ça fait plus 13 en faveur de Monaco qui a gagné ce quart-temps sur le score de 21 à 13. Tout de suite, le shoot challenge. Concentrez-vous pour le Shoot Challenge avec Amazon, partenaire majeur de la LNB. Et c'est Jérôme qui a été tiré au sort dans le public pour tenter de gagner un bon d'achat de 1000 €. Alors, Jérôme, c'est pas tout à fait ça. Il est costaud pourtant Jérôme, il devrait pouvoir au moins toucher la planche. S'il nous fait le même à 3 points, il a une chance. Ah, il est peut-être meilleur pour les entrées en mêlée que Ah, c'est possible. pour marquer le milieu du terrain. C'est pas mal ça par contre. C'était vraiment pas mal. Ouais. C'est manqué, donc pas de shoot challenge réussi aujourd'hui et pas de bon d'achat Amazon pour Jérôme. Dans un instant, le quatrième quart-temps. Concentrez-vous pour le Shoot Challenge avec Amazon, partenaire majeur de la LNB. C'est parti pour le quatrième quart-temps. Dibost. Kim Tilly. O'Brien. Regardez ses aides et reprendre. C'est manqué. Quentin Serron en défense, il faut le montrer dans les écoles de basket. Le voilà, Quentin Serron. Scrub. York. Ali Traoré. Non, pas cette fois. Premier shoot raté d'Ali Oui, Traoré. premier shoot raté. Et dites-moi, je dis une bêtise ou Gabe York il n'a pas marqué un point en deuxième mi-temps? Alors c'est même pire, il est à -2. Parce qu'on avait annoncé 17 points à la mi-temps et en Ouais. fait ils sont trompés sur les stats et D'accord. apparemment il n'est qu'à 15. À 15, donc ça veut dire qu'il n'a pas Il marqué. n'a pas marqué du tout, ouais. Ok. Il était parti pour faire un match en 30 points et finalement il reste scotché à 15 points. Ouais, c'est à Monaco que ça s'est adapté aussi. Hein. Défensivement, on ne le lâche plus du tout. Dibost. Le shoot à 3 points. Et Eh ben ben voilà, voilà.
Et ben voilà, 1 sur 10. Le premier de la saison pour JJ O'Brien à longue distance, Fred. Bah, si en plus il commence à mettre des shoots, ça va être compliqué. Eh oui. Jean-Jacques de Gala pour l'équipe de Monaco. Deuxième marqueur derrière Dibost avec 17 points. Dibost, O'Brien à 16. Et voilà, et bien Kim suivi. Tilly qui passe par là. Et là, on retrouve Kim Tilly, on retrouve le jeu en transition. Et ils ont la tête sous l'eau, hein, les Strasbourgeois. ah ouais, parce que là, d'entrée, ils prennent un 5-0 pour commencer ce quatrième quart-temps. Et on est à 18 points d'écart. On va écouter Vincent Collet qui doit être un peu chafouin. On opposite, don't stop. They go harder. We always look for something fantastic. Au travail. Et tout seul, il faut tirer. OK? One good offense. We go for, simple for. Two screens opposite. Then you make the screen. Set it. Let's go. Allez. Laurent Tilly, le papa de Kim, en tribune. Alors pour Strasbourg qui est encore en difficulté, qui va peut-être ce soir encaisser sa 3e défaite de suite en championnat de France. Alors ça explique pas tout, hein, bien évidemment. Il faut rappeler qu'il y a un fort joueur qui est blessé longue durée, c'est Xavier Cooks, international australien, qui devait faire la Coupe du Monde avec l'Australie, qui ne va pas revenir avant un bon mois apparemment, et donc il cherche à Strasbourg un éventuel remplaçant. Après, Vincent Collet nous expliquait, quand on a discuté un bon bout de temps avec lui à l'hôtel cet après-midi, qu'il y avait plein de joueurs qui étaient absents, certains blessés comme Ali Traoré, lui-même Vincent Collet absent aussi, et que comme les autres années à Strasbourg avant dans le passé, souvent ils gardaient la même ossature, hein, Fred. Oui. Et comme là ils ont un peu tout changé du sol au plafond. Et ils ont pris 5 étrangers qui ne connaissaient pas le championnat en plus. Voilà, donc tout ça fait que c'est un peu compliqué à se mettre en place. Ça fait 2 ans de suite qu'on change un peu tout, l'effectif. Alors que les autres années, c'est sûr que quand vous avez l'ossature, quand vous êtes seulement quelques-uns à arriver, tout de suite on vous explique le code de la route. C'est clair. On n'a pas besoin de coach, hein, quand on a une bonne ossature. Normalement, ça communique vite. Là, il ne faut pas le laisser seul. Il est tout seul, c'est raté le rebond de Ali Traoré. Peut-être son shoot le plus facile et le plus ouvert de la soirée. Trop facile. Kay Bjork, Quentin Serron. Quentin Serron, passe dans le dos qui va bien. Et marché de scrub. Et la première entrée de Ludo Beers, qui n'était pas rentré du tout de la première mi-temps, ni du 3e quart-temps. C'est vrai. L'Alsacien pure souche, Ludovic Beers, né à Strasbourg. Dibost. Il reste 10 secondes. Kim Tilly. Sans shoot, et surtout quand il est en confiance, il s'est mis en confiance avec des paniers faciles. On l'a trouvé facilement. Par contre, c'est la 4e de Kim Tilly, c'est lui qui la prend. Beerst. Scrub. Est-ce que l'équipe de Strasbourg va pouvoir petit à petit revenir? Là, il reste quand même 7 minutes, c'est pas beaucoup. O'Brien, Yegete. Ennis. O'Brien, lui, il poste tout le monde. Hein. Ouais, oui, mais c'est même trop facile. J'ai envie de dire que
Il va falloir trouver des solutions dans tout le championnat, pas seulement pour Strasbourg, parce que décidément, dos au panier, il est inarrêtable. 18 points pour lui. Libost, qui la lâche vite. Ennis, bien sûr, pour Kim Tilly. Nouvelle passe décisive pour Dylan Ennis. 8e passe décisive. Et Kim Tilly qui se fait régaler. C'est le plus gros match de Kim Tilly depuis qu'il est arrivé. Objectivement, on est content de le voir comme ça. York. Faute. C'est Willy Guettet. Ouais, ils veulent tellement pas laisser Gabe York dégainer. Ils préfèrent faire faute avant. Et il sort. Kim Tilly. 6 minutes à jouer. Et il y a 20 points d'écart. Inglis. Scrub. La bonne aide de Willy Guettet. Inglis. Mais il rattrape, hein, vous avez vu. Mais le shoot à 3 points est court. Même quand ils sont passés, même quand ils vont en LED, il y a quelqu'un qui fait la rotation. Libost. Guettet. Ennis. Il est passé. Guettet. Guettet, il a trouvé O'Brien. La faute sur JJ O'Brien. Encore cette magnifique passe de Willy Guettet qui vraiment est un passeur hors pair. O'Brien qui a passé 3 ans dans la ligue de développement de la NBA sans jamais avoir sa chance, juste un court passage à Utah, sans jamais avoir sa chance dans la grande ligue. Beerst, Inglis. Schweiss. Allez, Traoré. Et Guettet qui en veut encore. Il veut continuer à défendre. Et il ne restera que 3 secondes de possession pour Strasbourg. Vraiment en difficulté. Vous vous rendez compte que Strasbourg n'a mis que, écoutez bien, 17 points seulement dans cette deuxième mi-temps. En 15 minutes. On va entrer dans les 5 dernières minutes. Beerst. Oh, le shoot à 3 points de Ludovic Beerst. Parce que le pourcentage à 3 points avait largement baissé pour Strasbourg. N'en mettait plus un seul. Ça va faire du bien. Ennis. Guettet. Ennis, 8 secondes. Ennis, Adassané, le temps de se remettre la balle comme il faut, c'est raté. Damien Inglis avec Travis Trice. Inglis. Inglis en bas, Ali Traoré. Et Traoré qui est gêné vraiment par Willy Guettet. Inglis, il reste 7 secondes, il prend le shoot à 3 points manqués. Ouais, un aveu de faiblesse, sur cette action. Pas d'opportunité de se rapprocher du cercle, obligé de prendre un shoot à 8 mètres quasiment pour Damien Inglis. Inglis. Guettet. Clemens. Ennis. Pendant ce temps-là, le chrono tombe. Hein. À droite. Non. Ça n'est pas le perdu. Ludovic Beerst face à Ennis. La faute. De toute façon, soit il se faisait découper, soit il prenait une vache. Ludo Beerst, il s'en sort bien. Mais là, on est dans les 4 dernières minutes. Il y a 18 points d'avance. C'est pour arriver à 16. Ça paraît compliqué. Il va falloir en faire des stops pour Strasbourg. Et en plus, on peut imaginer que Monaco a suffisamment de QI basket dans son équipe pour pouvoir terminer ce match tranquillement, sans faire n'importe quoi. Oui, logiquement, oui. Avec le coach qu'ils ont, normalement, il arrêtera le jeu avant que ça devienne trop compliqué.
Clemens. Ennis. Yegete. Yegete, la petite fin magnifique. Encore une passe, cette fixation du Yegete qui trouve avec Sané. Que c'est bien joué tout ça. Monaco déroule, Fred. Monaco déroule. Et va probablement dérouler jusqu'à la fin du match. Alors qu'il reste 3:30. Et on va vers la 3e défaite consécutive de Strasbourg. Même si celle-là n'est pas véritablement indigne. Ils ont tenu une mi-temps, ils ont craqué en deuxième. Monaco, c'est costaud. Monaco aussi devait se relancer après une défaite qu'ils n'attendaient pas, les Monégasques. Et donc Strasbourg. Ah, mais c'est le timing, David. Forcément, c'est le timing. Oui, perdre ici, il n'y a rien de honteux, c'est une évidence. Mais être à 5 défaites en 6 matchs, si par contre, c'est compliqué pour Strasbourg. Ça veut dire que déjà la Leaders Cup s'éloigne énormément. Shoot raté de Grant, récupéré par Trice. Vous voulez dire qu'ils ne pourront pas défendre leur titre, les Strasbourgeois? J'en ai peur. Oui, ça paraît compliqué en tout cas. Il va falloir faire un quasi sans faute. Il va falloir faire un quasi sans faute sur les matchs d'ici la fin de la phase aller, puisque vous savez que c'est la photo prise à la fin des matchs allés qui détermine les 8 équipes qui font la Leaders Cup. Strasbourg va pouvoir essayer de se relancer avec 2 matchs à la maison. D'abord en Coupe d'Europe, ils vont recevoir Manresa. C'est une belle équipe, hein, Manresa. Et après, donc en championnat, ils vont recevoir l'équipe de Pau le week-end prochain. Again, hey. Go a little bit deeper this. Okay. Sorry. I want this or this pass. In the front court I want pass. I don't want here. Just 2 seconds to pass. You are the passer. Hey, you are the passer. You are the passer. See, I'm not. Hey, let's finish the game. Hey, and points matter. Points matter. Okay. Let's go, guys. Finish strong. Let's go. Finish strong. Sacha Obradovic qui prend pas de risque quand même, qui remet sur le terrain Guy Bost. Satisfait, Sergei Gladeshko, le président de Monaco. Regardez les pourcentages. Jamais Monaco n'est descendu en dessous des 50%. Alors que, mis à part le deuxième quart-temps, eh bien, Strasbourg n'a jamais été quasiment au-dessus des 40%. Ouais, même 71% oui, mais une seule fois, hein, effectivement. Ludovic Burst, la faute. À la fin du match, restez avec nous, on vous donnera tous les résultats de cette soirée. Yegete, Clemens. À 3 points. À 3 points, c'est Adas Sané. Quel bras quand même ce joueur. Ah oui, 2 sur 3, 3 points pour lui, 8 points pour Adas Sané. Trice. Travis Trice à 3 points. Court. Regardez cette volonté, il continue à courir. Mais par contre, il y a une meilleure gestion là. Ils savent qu'ils ont le match en main. Pourquoi courir pour rien? Place un système. Peut-être même pas de système à 1 contre 1 contre Inglis, parce qu'il y a un mismatch. Il avait le pied sur la ligne, Tony Clemens. Oh, il a failli mettre ce show de Guy Bjork. Au départ, il voulait faire la passe, hein. Mais en l'air, il a senti la faute.
troisième maintenant. Ses premiers points en deuxième mi-temps à Gabe York. Ouais, bien tenu hein, par Monaco. Dibost avec Clemons. À Monaco, tous les joueurs qui sont entrés en jeu ont marqué. Il y a Ivan Bouva, le grand croate, qui n'est pas rentré. Et Paul Lacombe, donc, mais ça on le savait. Et Gabe York qui finit en trompe-l'œil malheureusement pour Strasbourg. Dibost. Dibost. Le voilà, Ivan Bouva. Vous voyez, sur le banc, comme il joue pas, bah, il shoot quand même. En fait, il reprochait à Landic Sané, je crois, de ne pas avoir pris le shoot. Évidemment, Monaco est dans ses standards parce qu'ils vont laisser Strasbourg marquer peut-être moins de 70 points. Eux qui en encaissent en moyenne 65, les Monégasques. Ouais, c'est offensivement qu'ils sont plus intéressants ce soir. Avec 82 points, mais on l'a dit, hein, dès le début, on a vu des attitudes différentes, une circulation de balles meilleure. Et Gabe York va finir meilleur marqueur du match, peut-être. Parce qu'il est déjà à 21. Et seulement avec des lancers quasiment en deuxième mi-temps. Ali Traoré. La tête des mauvais jours, hein, de Ali Traoré. Exactement, exactement. Dibost, Ouattara. Et récupéré par Buckner et la faute. Vous avez vu à côté de Paul Lacombe, c'est pas un joueur de Monaco hein, qu'on a vu sur le banc. C'est la Ligue nationale de basket qui a monté l'opération Super Fan. Vous pouvez avoir la chance d'être sur le banc de votre équipe préférée au bout du banc. Ouais, je pense qu'il est content que son équipe ait gagné. Et donc, parce que Sacha Obradovic aurait pu l'engueuler pareil que n'importe quel autre joueur. Et surtout, il aurait été porté pour responsable, c'est sûr. Quand vous êtes sur le banc, il vaut mieux que ça se passe bien derrière. Il faut se faire tout petit. Hein. Ça doit être sympa, un vrai privilège quand même, hein, quand vous n'êtes pas joueur, que de se retrouver au bout du banc d'une équipe professionnelle. De vraiment vous sentir archi privilégié. York. Burst. Ouais, il a vu le mismatch. Damien Inglis. Oh là, Damien Inglis qui a ressenti ce ballon. Mais en tribune, la passe était mauvaise. L'idée était bonne, mais la passe est mauvaise. Ouais, mais à la limite, il devait aller au bout là. Il devait marquer. Il restait très peu de temps de toute façon. Et dernier ballon du match. Dibost. Est-ce qu'il va le jouer? Dibost, il va jouer jusqu'au bout. Ouattara à 3 points. À 3 points. Le 3 points de Yacouba Ouattara. Alors que Strasbourg était revenu à un écart à peu près correct. Là, ça fait plus 16 au final. 86 à 70.
Victoire de Monaco qui s'est dessinée en deuxième mi-temps, puisque Strasbourg n'a marqué que 31 points en deuxième mi-temps. Et encore une fin de match qui ne remet plus à grand-chose. Troisième défaite consécutive des Strasbourgeois et Monaco qui retrouvent le goût de la victoire en Jeep Elite.